Nous avons installé déjà le serveur web sur notre système. En plus du serveur web qui est Apache, nous avons installé le gestionnaire de base de données, MySQL. Nous avons également installé le langage de programmation PHP et un utilitaire appelé PHPMyAdmin, grâce auquel nous pouvons interagir, communiquer avec notre base de données. Pour accéder au site web que nous aurons sur notre environnement local, tout ce qu'il suffira de faire, c'est d'ouvrir un navigateur web. Et au niveau de la barre d'adresse, il suffira de saisir http://localhost. Ce qui va s'afficher dans le navigateur, ce sera le contenu du dossier web. Par dossier web, nous entendons l'emplacement où les fichiers physiques seront conservés. En général, cet emplacement sera dans le dossier var 3w. Dépendamment de votre distribution, ce dossier sera soit var 3w tout simplement, c'est-à-dire que tout ce qui est ici à l'intérieur fait partie de votre dossier web, ou alors, comme c'est le cas pour la distribution LXDE que j'ai en ce moment, ce sera var 3w HTML. Si on veut créer un site web en local, ce site web sera donc installé ici à l'intérieur. Les différents fichiers qui constituent le site web seront installés à l'intérieur de ce dossier. Si on a l'intention de tester plusieurs sites web en local, plusieurs solutions existent, mais l'une des plus simples consiste à créer à l'intérieur du dossier web autant de sous-dossiers que l'on souhaite avoir de sites web. Chacun de ces sous-dossiers comportera un des sites web à tester. Je tiens à préciser avant de continuer que l'emplacement var 3w HTML ou var 3w tout simplement, ce sont en général les emplacements par défaut des dossiers web, mais moyennant quelques manipulations, il est possible de faire pointer ces dossiers ailleurs. Mais ça ne fait pas partie de notre exposé d'aujourd'hui. Nous allons donc essayer de créer à l'intérieur ici là un site web dont le seul but sera de tester que la communication fonctionne bien et que tout ce que nous avons installé jusqu'ici marche comme il se doit. Donc on va créer un dossier que nous allons appeler info.php. Et à l'intérieur de ce dossier info.php, nous allons créer une page que nous allons appeler index.php. Nous allons éditer cette page avec un éditeur de texte. Le seul but de cette page PHP, c'est d'afficher un certain nombre de caractéristiques PHP de notre système. Donc je ne mets pas de commentaires, je ne mets rien d'autre, c'est juste pour des besoins de test. Alors, sachant que ce fichier est dans notre dossier web, mais à l'intérieur d'un dossier info.php, pour le visualiser, à partir de notre navigateur, nous allons rajouter à localhost info.php, qui est tout simplement le nom du dossier, info.php. Et on valide. Nous pouvons voir que des informations sont affichées dans notre page web, ce qui nous permet effectivement de confirmer que le serveur web fonctionne, que le langage PHP également a été installé, car ces deux éléments ont pu être testés et ont pu être activés. Alors, cette commande qui est là, PHP info, c'est une commande du langage PHP. L'objectif de cette commande, c'est d'afficher les caractéristiques de la version de PHP qui est installée dans votre système, les caractéristiques de sa configuration. Et le résultat, c'est une page web qui donne des informations sur les différentes options, sur les différents paramètres, leurs valeurs, etc.
classé par catégorie ou par fonctionnalité ou par extension. C'est un peu long, mais c'est parfois intéressant parce que ça permet de savoir exactement de quoi est constitué le serveur. Et en fonction de la configuration du serveur, on sait plus facilement ce que l'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire. Et dans le cas où on n'est pas capable de le faire dans les conditions euh, qui sont affichées, ben, c'est plus facile de déterminer la marche à suivre.